Ce livre tente de dégager le vrai rôle de la femme, d'examiner non pas son rôle psychologique ou biologique, mais bien son rôle symbolique. Cela n'ira pas entraîner quelques difficultés pour le lecteur. La langue des symboles, autrefois universellement comprise par la pensée vivante, a été progressivement évincée sous la pression de l'abstraction et ses concepts. C'est pour cette raison que l'auteur dans ce livre s'est senti contraint d'en rappeler en les classifiant les principaux caractères. Les symboles sont des signes ou des images par lesquelles les réalités métaphysiques ultimes et leur destination ne sont pas connues abstraitement, mais se révèlent par des métaphores. Les symboles représentent la partie visible du langage, de l'invisible. Ils nous aident à croire à l'existence d'un ordre intelligible de toutes choses et de toute essence. Ils sont aptes à se révéler dans ces choses et ces essences selon un ordre divin, grâce à leur langage justement à base de signes et d'images. Pour cette raison, le symbole lie le sujet, qui en est le porteur, mais il reste hors d'atteinte et intact quand le sujet le rejette ou le nie, tout simplement, n'en comprend plus le sens. Le symbole n'exprime donc pas ce que comporte d'empirique l'état du sujet, qui à ce moment précis lui sert de support, mais il en fournit la signification métaphysique. En un mot, le sujet peut déchoir, le symbole reste et ne tombe pas avec lui. La signification du symbole peut dépasser la connaissance empirique que peut en avoir le sujet individuel. De la même manière, ce qu'il y a d'essentiel dans ce qui est révélé par le symbole ne se limite pas au seul destinataire. Ce livre affirme, en ce qui concerne la femme, que sa signification symbolique s'ordonne particulièrement à la dimension religieuse. Il ne faut pas en déduire qu'une certaine religiosité sera réservée à la femme, ou une quelconque supériorité religieuse de la femme vis-à-vis de l'homme. Cela serait dans ce cas faire un total contresens sur ce livre. Il s'agit de l'aptitude à la représentation en image de la religion, de l'aptitude à sa représentation en figure, à sa représentation symbolique, qui sont bien à ce titre la mission spécifique confiée à la femme. C'est vrai pour le cœur de la féminité, cela reste vrai pour tout ce qui en émane. Cela se manifeste à chaque page de ce livre, où la femme se révèle, mais ce qui est révélé de son essence métaphysique, la femme ne doit jamais le confisquer. Essentiellement, la révélation de toute essence, sur cette terre, a toujours un double aspect. C'est ce que nous montrent les deux formes les plus élevées de la vie masculine dans l'ordre du symbole. Le héros et le prêtre. Le héros peut éprouver aussi de la miséricorde, cette grande vertu féminine, mais elle se manifeste alors en tant que vertu virile. Le chevalier se doit de protéger le faible et le petit. Saint Vincent de Paul, le prêtre, prend l'enfant abandonné sur son cœur comme une mère. Saint Louis de Gonzague et les ordres militaires ont ainsi su faire de la virginité une vertu virile. Quand Catherine de Sienne exige de ses filles des vertus viriles parce qu'elles sont aussi de réelles vertus chrétiennes, c'est encore cette double manifestation en sens contraire. On la reconnaît encore dans la grande prière des litanies de Lorette, toute remplie de dogmes quand Marie est appelée Mater Amabilis et Virgo Potens. Quand à côté de l'image féminine de la rose mystique est placée la figure masculine du Speculum Iustistiae et de la Touris Davidica. Comme pour toute vérité sur la femme, la portée même du symbolisme féminin s'éclaire par l'image de la femme éternelle. Marie comme représentante de la créature tout entière, représentant de la même manière l'homme et la femme.